Diode normale et diode Zener, soit le circuit comportant deux diodes, D1 diode normale et D2 diode Zener, dont les caractéristiques sont données ci-dessous. 1. Déterminer la tension de seuil ES de D1 ainsi que la tension Zener UZ de D2. 2. En déduire l'intensité de courant dans le circuit. 1. La tension de seuil ES et la tension Zener UZ. On a dans ce schéma la diode AB, c'est la diode normale. La diode normale D1 laisse passer le courant dans un seul sens, de l'anode A vers la cathode B. Et ce sens appelé le sens direct. Et ne laisse pas passer le courant dans le sens inverse, le sens indirect, de la cathode B vers l'anode A. On voit sur le schéma le sens du courant dans la diode normale D1 de l'anode A vers la cathode B. La diode dans ce cas est polarisée dans le sens direct. Laisse passer le courant lorsque la tension UAB entre ces bornes est égale à la tension du seuil 0,8 volts. Donc, pour D1, la diode normale, on a la tension de seuil US est égale à 0,8 volts. Lorsque la tension est inférieure à 0,8 volts, la diode ne laisse pas passer le courant, se comporte comme un interrupteur ouvert. Pour la diode Zener D2, la diode Zener dans le sens direct de l'anode C vers la cathode B se comporte comme la diode normale D1. La différence est que la diode Zener laisse passer le courant dans le sens inverse de la cathode B vers l'anode C lorsque la tension entre ces bornes est égale à la tension Zener 4,8 volts. Pour la diode Zener D2, on a la tension Zener EZ est égale à la tension UBC est égale à 4,8 volts. On voit sur le schéma que le sens de courant dans la diode normale D1 de l'anode vers la cathode. Donc la diode normale D1 est polarisée dans le sens direct. Alors que pour la diode Zener D2, le sens de courant est de la cathode vers l'anode C. Elle est polarisée dans le sens inverse. La diode Zener laisse passer le courant dans le sens inverse lorsque la tension entre ces bornes est égale à la tension Zener 4,8 volts. 2. L'intensité du courant dans le circuit. I. On applique la loi d'additivité et tension. La tension UAD au bord du générateur est égale à la tension UAB plus la tension UBC plus la tension UCD. La tension UAB au bord de la diode normale. La diode normale D1 est passante, donc la tension UAB, c'est la tension du seuil US. La tension UBC, c'est la tension en borne
de la diode Zener, polarisé dans le sens inverse, dans le sens indirect. Lorsqu'il passante, la tension entre ces bornes, c'est la tension Zener UZ. La tension UCD, c'est la tension au bord du conducteur ohmique. D'après la loi d'Ohm, est égale R fois I. Et je remplace donc la tension UAD est égale à la tension du CUS plus la tension Zener EZ plus R fois I. On cherche l'intensité de courant I. Donc R fois I est égal à la tension UAD fournie par le générateur moins la tension du CES moins la tension Zener UZ. Donc I est égal à la tension UAD moins la tension du CUS moins la tension Zener EZ divisé par R. Application numérique, l'intensité du courant I dans le circuit est égale à UAD 9 volts moins la tension du seuil de la diode normale D1 0,8 moins la tension Zener de la diode D2 Zener 4,8 divisé par (10). On trouve l'intensité du courant dans le circuit I est égale à 0,34 ampères. Remarque. Lorsque la diode Zener D2 est passante dans le sens inverse, on a la tension UCB est égale à moins 4,8 volts. On sait que la tension UBC est égale à moins la tension UCB. Donc, il est égal à 4,8 volts. C'est la tension Zener UZ.